Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de mars 2023. Donc cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ensuite ce qui se passe sur un plan émotionnel, on regarde ce qui se passe au niveau de vos pensées, au niveau de vos projets, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, qu'est-ce qui se passe concrètement, et puis on regarde l'aspect relationnel de votre vie et la vie sentimentale. On terminera cette vidéo par une petite carte ici que vous choisirez. Je vais vous proposer 4 cartes. Vous pourrez choisir l'une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir un message, un conseil ou une petite affirmation positive. Voilà pour vous. Alors, on y va. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Capricorne, sur cette première quinzaine de mars. Le soleil. Alors, il y a une situation qui va certainement s'éclaircir, s'améliorer. On parle de succès, on parle de réussite, donc on a une très belle énergie ici qui vous accompagne. Et dans l'aspect positif, on peut parler effectivement de réussite, de compréhension, de clarification. Voilà, très clairement, il y a quelque chose de fort, d'intense. Alors ça peut être aussi l'aspect positif pour certains d'entre vous, ça peut être dans un relationnel avec une personne qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est peut-être Sagittaire, Lion ou Bélier. Le côté positif aussi, ça peut être, on va voir avec le reste du tirage, mais ça pourrait être avec cette carte-là, votre entrain, votre vitalité, votre détermination. L'idée ici, on va voir votre état d'esprit. Je ne vais pas trop m'avancer, mais je reviendrai dessus, certainement. Mais voilà, en tout cas, on parle de réalisation, on parle de joie, et on parle de enfin pas de prise de conscience, mais de mise en lumière de certaines choses sur cette première quinzaine. Voilà ce qu'il y a de positif pour vous. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut être... ça peut se situer au niveau du couple, ça peut se situer au niveau d'un contrat, d'un partenariat ou d'une association, où là, effectivement, il y a peut-être des défis à relever, il y a peut-être l'idée que vous soyez challengé dans cette interaction avec cette personne, que ce soit dans le couple, dans le travail, ou dans le cas d'une association, ou dans le cas d'un contrat. Pour certains d'entre vous, il peut être question ici, dans ce qui est à dépasser, d'avoir quelques difficultés à se rapprocher d'une personne, à faire la paix, à retrouver des relations calmes et apaisées. Ça peut être aussi la notion d'équité, la notion d'équilibre, qui peut être compliquée à trouver ou à aller chercher sur cette première quinzaine, dans le cas d'une relation en particulier. On regarde ensuite ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 7 de coupe. Alors, ce qui va vous aider, ça va être de vous positionner, ça va être de choisir, ça va être aussi, encore une fois, et c'est en rapport avec l'aspect positif, donc c'est très bien, c'est ce qui vous porte, et en même temps, c'est ce qu'il y a de positif dans une certaine mesure. Ce qui va vous porter, ce sera d'éclaircir ici une situation, d'éclaircir peut-être aussi certaines choses au niveau du mental, au niveau de votre manière de percevoir une situation ou une relation ici. Parce qu'on voit que avec vous voyez, tous ces nuages qui sont là autour de ces différentes possibilités qui s'offrent à ce personnage, on a ces nuages qui viennent apporter une forme de flou, une forme une forme de flou, un manque de clarté. Donc ce qui va vous porter, ça va être de clarifier les choses. Et je pense que c'est un rapport avec le fait de choisir, de décider quelque chose. On va voir au fur et à mesure de votre tirage. Ce qui peut vous porter aussi là, ce sera le fait de véritablement vous faire confiance. Parce que là, avec cette carte-là, on peut se dire, oh là là, on peut douter. On peut douter de ses choix, de ses décisions. Et ce qui vous porte, ce sera justement d'essayer de vous faire confiance dans les choix que vous pourriez faire ou que vous avez à faire. Il est question de s'en remettre aussi, je pense, à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ça peut vous aider à vous positionner. Alors, l'aspect émotionnel, justement, on y vient.
Je regarde si vous voyez bien. Oui, ça va. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Ah, le 10 de bâton. Là, vous supportez beaucoup, ou vous avez supporté beaucoup pour certains d'entre vous, émotionnellement. Il y a eu une situation, quelque chose qui a été quand même porté comme un poids, hein, comme un fardeau, comme quelque chose de trop lourd, émotionnellement, j'entends bien. Et on est sur un 10, donc il est question pour vous, sur cette quinzaine, de vous en défaire, de vous en délester. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ça peut vous demander effectivement... ça peut vous demander de vous battre, ça peut vous demander... il y a vraiment déjà... J'attends de voir la troisième carte parce qu'elle va quand même être déterminante par rapport à ce que je vous dis là. Et alors ça peut être ça peut être un combat personnel, quelque chose qui est vécu intérieurement. C'est pas forcément par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Ça peut être quelque chose qui est ressenti en soi de manière très intime. Mais j'ai la sensation qu'il est question vraiment ici de se battre pour réussir à se délester d'un poids, à se défaire d'un poids. Émotionnel, j'entends bien. La justice, ok. Dans l'optique de trouver ou de retrouver une forme d'équilibre, et elle est là. Elle est là, cette notion d'équilibre. Donc je pense que là, il y a vraiment un combat, effectivement, qui est mené. Il va être question aussi... pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en cours de procédure. Vous êtes peut-être en cours de procédure et c'est un combat qui est épuisant, qui est fatigant, qui est vécu effectivement comme un fardeau, comme un poids, comme une charge lourde. Donc ça vous pèse visiblement émotionnellement. Mais on a quand même cette notion de combat ici. Moi je vous sens quand même tout à fait volontaire dans ce combat. Ici, ce qu'on voit, c'est que émotionnellement, je pense que vous êtes prêt ou que vous vous préparez ici à décider quelque chose, à trancher une situation ou à ce qu'il y ait un verdict qui arrive. Ça vous touche beaucoup, hein. Vous êtes affecté émotionnellement par cette situation. Ou un verdict qui arrive dans le cas d'une procédure, effectivement, parce que là, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout et vous avez hâte que ça se termine. Voilà. Il y a ce besoin aussi, peut-être. Il y a un sentiment d'injustice pour certains d'entre vous, dans ce qui est vécu, ou dans ce qui est ressenti, dans ce qui est partagé avec une personne. Un sentiment d'injustice que vous ne supportez plus. Voilà. Et je pense qu'il va être question d'exprimer des choses, d'expliquer certaines choses. Est-ce que c'est vous qui avez des choses à expliquer? Est-ce que c'est une personne qui est en face de vous? Mais en tout cas, il va être question effectivement, il y a ce besoin d'explication, ce besoin d'être rassuré. Donc là, je vais pas savoir si c'est vraiment en vous ou si ça vient de la personne qui est en face de vous. Mais il y a un sentiment d'injustice qui nécessite effectivement certaines explications pour retrouver justement une notion d'équilibre, de paix intérieure, et que justice soit faite quelque part ici. Hein. Ça vous permettrait de vous sentir soulagé dans une certaine mesure. Alors on continue. Ici, vos pensées, vos projets. Donc les étoiles, le cavalier et le cœur. Donc là, vous êtes, pour certains d'entre vous, focalisés sur des nouvelles que vous attendez, sur la visite d'une personne que vous aimez beaucoup. On a cette notion effectivement d'attente ici. On espère, on attend quelque chose, on espère, on attend quelqu'un. Et là, on a effectivement l'idée que vous êtes, sur cette quinzaine, focalisé sur votre vie sentimentale, sur l'évolution d'une relation ou d'une situation qui pourrait aller dans le sens de ce que vous espérez, de ce que vous attendez. Là, ce qu'on voit, c'est que au niveau du mental, au niveau des projets, avec l'étoile, il y a cette confiance qui est là quand même, qui est présente. Confiance en soi, cette clarté dans l'esprit aussi, qui est là, pour faire avancer les choses. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes dans un état d'esprit qui est quand même relativement, effectivement clair. C'est l'aspect positif de cette quinzaine où, je vous ai dit, il y a un éclaircissement. Peut-être que vous allez être effectivement soulagé par des nouvelles que vous recevez d'une personne que vous aimez beaucoup, ou soulagé par une visite qui va vous réjouir, qui va vous faire du bien, qui va vous rassurer. C'est possible aussi. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici sur cette première quinzaine? Alors, moi, on me parle ici d'une décision de justice, d'une décision administrative, d'une décision aussi
par rapport à la banque et d'une décision concernant des finances, un budget, un investissement, une transaction, un mouvement d'argent. Il est bien question ici, effectivement, d'un changement inattendu par rapport à vos revenus, par rapport à votre budget, par rapport à un mouvement d'argent ici. On a une considération officielle, administrative, juridique qui va dans ce sens. Il y a une notion aussi là de libération concernant un projet, une notion de libération concernant un projet ou concernant peut-être un investissement ou un mouvement d'argent. Voilà. Concrètement, dans les faits aussi, si on est sur un plan relationnel ici, eh bien, on va parler de partage, on va parler d'échange, on va parler aussi d'ouverture, quelqu'un qui brise la glace. On met fin à un sentiment de solitude, à un isolement. Il y a effectivement, moi, c'est vraiment l'expression qu'on m'envoie, c'est briser la glace. Briser la glace, sortir de sa carapace, quelque chose comme ça, sur un plan relationnel, hein, où là, on partage des choses. Alors, bah justement, on y vient, ici. L'aspect relationnel de votre vie. Voilà, le soleil est là. Waouh, le soleil est la clé. Donc effectivement, là, sur un plan relationnel, vous entrez dans la quinzaine avec un blocage, avec une problématique relationnelle avec une personne en particulier. Alors, ça peut très bien être par rapport à un groupe de personnes, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Mais quand le mot sort dans l'aspect relationnel, c'est qu'on a, ou vous avez quelqu'un face à vous, avec qui la relation n'est pas au beau fixe, avec qui une problématique est rencontrée. On est plus avec ce mont, je commence par ça, puisque c'est la première carte, et puis après on a quelque chose de très, très beau, très positif. On entre dans la quinzaine au niveau relationnel avec effectivement des blocages ou l'idée d'être en confrontation avec une personne ici. Le mont, souvent, dans un aspect relationnel, va représenter, si ça représente une personne, ça représente ce qu'on appelle, entre guillemets, un ennemi. Voilà, donc quelqu'un avec qui on a des difficultés relationnelles. Vous entrez avec ça dans la quinzaine. Après, vous avez le soleil et la clé. Donc ça, c'est formidable parce que on revient sur l'aspect positif de votre quinzaine, ce soleil, où il y a ici un éclaircissement. Il y a un renouveau ici sur un plan relationnel. Il se passe quelque chose de déterminant, de très important, où on trouve des solutions, on règle ici un blocage, on règle une problématique sur un plan relationnel. Ça peut concerner, effectivement, on a bien, ça confirme ce que vous attendez aussi, ce à quoi vous pensez. Là, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles d'une personne qui arrive et qui... je vois quelqu'un qui fait un effort, je vois quelqu'un qui fait la démarche. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, parce que ça va dépendre, hein, vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Pour certains d'entre vous, ça parlera vraiment de vous, et puis pour d'autres, c'est vraiment ce qui va se passer dans un relationnel, et c'est la personne qui fera cette démarche. Moi, je vois quelqu'un qui fait un effort, qui a travaillé sur lui-même ou sur elle-même, et qui fait l'effort, qui fait la démarche d'aller vers l'autre. Et ça, c'est déterminant, c'est très important, et c'est également très positif, parce qu'on parle ici d'ouverture. Voilà. Donc, l'aspect relationnel, on a quelque chose de très positif. Ensuite, on va regarder maintenant la vie sentimentale pour vous, les Capricornes. Alors, vous avez la clé. Donc, ça peut avoir un rapport d'ailleurs, hein, relationnel ici et sentimental pour certains d'entre vous. On a la clé. Donc déjà, c'est une quinzaine dans laquelle on va parler de succès, de réussite, de débblocage, d'ouverture, ouverture du cœur, ouverture à l'autre. On va parler d'un événement certainement aussi important sur cette quinzaine. Il y a un palier ici, j'ai l'impression. Il y a un cap qui est passé dans une relation qui grandit, doucement mais sûrement. On a une notion de guérison, de mieux-être, d'apaisement ici. On réfléchit. Là, il y a vraiment cette notion, effectivement, de réflexion, où on fait preuve, finalement, de maturité, on fait preuve d'une certaine intelligence émotionnelle pour arranger les choses dans une relation amoureuse ou dans une relation très importante ici. Donc, effectivement, avec la clé, il y a un élément, un événement déterminant. Dans un relationnel qui permet ici un mieux-être. Ça peut avoir un rapport avec la notion de confiance ou la notion quelque part de retenue ou de méfiance dans la relation. Effectivement, avec le trèfle, on a une très belle énergie où on va vers une stabilité, on retrouve une certaine confiance dans le couple, dans la relation, après avoir peut-être traversé une petite phase, une période où on était un petit peu chacun de son côté, où il y avait une certaine retenue dans ce qui est partagé, dans ce qui est ressenti aussi.
Là, il y a vraiment une notion d'amélioration, hein, d'amélioration dans ce qui est partagé et surtout, je pense que c'est par rapport à la notion de confiance. Il y a quelque chose qui va se stabiliser sur un plan sentimental, sur cette quinzaine, plutôt à la fin de la quinzaine. Il y a quelque chose qui va se calmer, se stabiliser. Il y a aussi une notion de confirmation, il y a une notion de réussite. Peut-être que là, on a un mieux-être dans le couple, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a quelque chose qui se met en place de manière durable et constructive dans la sphère professionnelle de l'un ou de l'autre. Et les influences extérieures, effectivement, hein, quand on rencontre des problèmes financiers, des problèmes, voilà, quels qu'ils soient, ça a un impact sur notre vie émotionnelle, notre vie sentimentale aussi. Donc là, il y a de belles choses qui se passent sur un plan peut-être professionnel, pour vous ou pour la personne de votre cœur, et j'ai la sensation que ça permet d'apaiser ou d'être apaisé émotionnellement et apaisé aussi dans son couple, dans sa relation. Alors, on continue. Je vous propose maintenant une petite carte de l'oracle pour vivre avec les accords Toltec au quotidien. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous les Capricornes. Vous en choisirez une ou vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 4. Alors, voici le premier message. Deuxième carte, s'il vous plaît. Deuxième message. Troisième. Troisième et dernière carte pour vous les Capricornes. Et la dernière, voilà. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir si vous le voulez. Première carte, deuxième carte, troisième et quatrième. On y va. Première carte. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine, cette quinzaine, ou ce mois-ci, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez l'adapter, bien entendu. Je fais un bilan de ce qui s'est passé. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Il y a vraiment cette idée, on vous invite ici à faire le bilan. Deuxième carte. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Se promettre quelque chose à soi-même. Ça semble nécessaire. Troisième carte. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement, enfant, ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Et le quatrième message pour vous les Capricornes. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.